Bon matin, Doc. Oui, bon matin. On voulait parler conflit de travail avec vous ce matin. On s'inspirait. Ah, ouais. Oui. Ça arrive pas, ça? Moi. Oui. Non, je connais ça. Moi, je suis très conflictuel. Vous provoquez des réactions. En tout cas, je sais pas si vous êtes conflictuel, mais vous êtes d'un caractère bouillant. Quoique vous avez les deux. Hein. Vous êtes à la fois bouillant et très doux. Jody Wilson-Raybould nous a inspiré avec ses chicanes avec Justin Trudeau parce qu'on apprenait que ça date comme pas d'hier, leur conflit. C'est pas juste sur SNC-Lavalin. Les deux étaient aussi en désaccord lorsque c'était le temps de la nomination d'un juge. Puis là, on pourrait élargir puis dire que Justin avait aussi des problèmes avec Phil Pott. Puis en tout cas, bref. Mais les conflits de travail qui sont présents, la question ce matin, c'est qu'on se disait, comment gérer ça, des conflits de personnalité? Parce que dans leur consentant, au-delà des décisions, c'est un conflit de personnalité. Là. Non, je suis pas d'accord. Non, OK. On n'assiste pas à un conflit de personnalité Non, OK. actuellement. OK. Comment vous voyez ça? Conflit de genre. OK. Ouais. Donc, sur la nature même de ce que c'est un homme et une femme. Ouais, monsieur. Ah oui? Ouais, on n'est pas dans les conflits de personnalité avec Jody Raybould, Ouais. la ex-ministre de la Justice au fédéral, avec Jane Little. Cette femme-là me fait suer un peu. OK. Tu trouves pas ça étrange, toi, elle se fait appeler Phil Pott, alors que c'est Jane Little, son nom? Elle a pratiqué la médecine, peux-tu croire, sous le nom du conjoint. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Ouais, Phil Pott, là, c'est le nom du conjoint. Eh bien. Ouais. Et puis là, il y a Célina Chavanez qui a embarqué dans la ronde. Oui. Hey, conflit de personnalité avec les trois femmes? Non. Non. Conflit de genre. Donc, Justin, il n'est pas l'ami des femmes tant que ça, là. Ça fait longtemps que Maillot vous dit, à un moment donné, les hommes et les femmes, ça va se pogner. C'est arrivé, les amis. Jody, autochtone de Colombie-Britannique, avec Jane Little. Écoute, j'ai essayé de faire une recherche. Little puis Phil Pott, c'est pas des noms à prédominance amérindienne, ça, par hasard? Little, ça se peut, oui. Ouais, il y en a pas. En tout cas, peut-être pas non plus, là. Mm-hmm. Mais même si elle est native de Toronto. Mm-hmm. Et puis l'autre, Chavanez, elle est d'origine... Écoute, ses parents sont... Si elle est née ici, ses parents sont sûrement d'origine étrangère, là. Mm-hmm. Je sais pas quoi. Mm-hmm. Mais c'est intéressant. Tout à fait. Alors, il a voulu licher le derrière d'un peu tout le monde. Il se fait baiser sa libre. Pensez-vous que c'est par guerre de pouvoir? La morale de l'histoire, n'allez jamais licher le derrière d'une femme. Pensez-vous que... vous risquez de manger de maudite mornif. Mais vous amenez un aspect intéressant ce matin. Vous savez non, vas-y, lâche-toi, j'ai assez parlé. Non, mais je trouve ça intéressant, le lichage de derrière. Jeannie me rappellera plus. Ouais, elle est faite forte, faites-vous-en pas. Elle est fine. Oui. Le lichage de derrière, Doc, oui. Là, vous savez, les gens qui sont trop fins, là, qui sont fins avec le boss, puis fin avec le collègue. Puis... C'est plus masculin ou plus féminin de votre perception? Puis la réaction est peut-être pas pareille. Une patronne qui se fait licher le derrière, puis un patron qui se fait licher le derrière. Eh boy. Je pose des questions, je sais pas. Oui, non, on n'est pas rendu assez loin. On n'a pas beaucoup de recul. Je pourrais te dire n'importe quoi ce matin. Il n'y a pas assez de patronnes, peut-être encore. Oui, lorsqu'il y aura plus de femmes en position d'autorité, on verra davantage, mais écoute, le lichage, les faces brunes, là, ils sont majoritaires. OK? À des degrés différents. OK. À force de licher des derrière, vous venez à face brune. Alors, vous commencez par le nez brun, mais ensuite, vous avez toute la face. Et les faces brunes, écoute, sont majoritaires. Au Québec ou vous diriez au Canada ou tu sais? Ben là, écoute, qu'est-ce qui se passe? Parce que je me sur demande... la scène, c'est tellement évident. Ouais. Tu sais, Jody Raybould, c'est pas une personne conflictuelle. C'est une femme qui veut le pouvoir. Puis j'ai l'impression que le masculin, je suis pas sûr que c'est important dans son assiette. N'est-ce pas bien dit? Pour les auditeurs qui sont en train de déjeuner. Ben, en tout cas, elle veut pas se faire dire quoi faire. Ça, visiblement, c'est... Et c'est drôle, ça revient un peu avec votre sujet ce matin quand on parle d'autorité. Oui, c'est ça que j'ai trouvé ça drôle. C'est une coïncidence, chers amis. Coïncidence, mais c'est ça quand même. C'est une histoire d'autorité aussi en bout de ligne, là. C'est elle qui décide. Qui va mener? C'est elle. Bon.
En tout cas, c'est ça qu'elle voulait. C'est Jody, Jane puis Célina qui va mener ou c'est Justine? Écoute, il est juste premier ministre, Doc. Hein? Pourrais-tu se rasseoir ses fesses sur son siège? C'est lui le PM. Puis c'est rien. Écoute, il y a 2 femmes qui sont en train de le bouffer vivant. Il les garde dans son caucus. Ouais. Mais des fois, t'es mieux de garder tes ennemis plus proches. oui, il m'a été raconté une histoire par un proche qu'il est préférable d'avoir un ennemi dans notre tente qui urine à l'extérieur qu'un ennemi à l'extérieur de la tente qui urine dans notre tente. C'est que souvent, Doc, vous allez être au courant un peu plus de ce qui se passe quand l'ennemi est proche. Il y a ça. Oui, mais as-tu vu la caricature samedi? Non? À laquelle vous faites référence? Trudeau dans le Journal de Montréal. Trudeau avec le dos plein de couteaux. Ah oui, non, écoute. Non, c'est sûr. Alors c'est pas seulement moi, là, c'est que le danger de... boy! Le danger de la complaisance, Mm-hmm. c'est que tu te ramasses avec des individus qui ne sont pas loyaux. Ça te revient dans la face. Il a été complaisant, pensant se faire le chantre du multiculturalisme. Mais en même temps, Doc, Il est là, en train, écoute, il a nommé des femmes qui n'ont aucune loyauté. mais Doc, je me pose la question. Oui. Il y a des gens qui sont capables de faire ça, là, mais c'est pas tout le monde. Normalement, tu te dis, t'es supposé avoir des gens qui te contredisent un peu. Tu sais, pour voir d'autres aspects dans tes décisions, etc. Mais ça prend des personnalités fortes pour avoir ça, là. Non. Oh boy, attends un petit peu. Ça dépend quoi? Ça dépend du nombre. Écoute, si t'es déjà faiblard, Mhm. si t'es feluette, puis tu t'entoures de femmes matriarches, Qui te contestent. Non, mais c'est ça, là. c'est le matriarcat. Qui va mener la société canadienne? Les femmes ou les hommes? Alors, branchez-vous ce matin, là. Hmm. Qui va mener le Québec? Les femmes ou les hommes? On va le voir. Ben, on va le voir. Disons qu'un parti pris. J'ai pas osé tremper l'orteil là-dedans, là. Je vous laisse aller sur ça, là. Mais J'ai hâte de voir la réaction de ta conjointe à soir. Là. ouais, c'est ça. Mais il en demeure pas moins que il y a des gens qui ont la personnalité assez forte pour s'entourer, disons, de têtes fortes, de gens qui sont moins loyaux, qui vont vous amener plus de contestations. Non, Non? Garde, non, t'as un petit peu. Oup. C'est gros ce que tu viens de dire, là. Alors, quelqu'un, Steve, Oui, écoute, on est souvent en désaccord, oui. mais je pense que je pourrais être loyal beaucoup. Ah oui? Alors, être en désaccord avec un proche, ce n'est pas un manque de loyauté. Au Ouais, je comprends contraire. votre nuance. Au oui. contraire, Mhm. ça peut être un signe de loyauté. Ben oui. Un bon ami, c'est quelqu'un qui te dit aussi tes 4 vérités, des fois. Ben, qui va être capable ou qui peut te poser une question. Mhm. La complaisance n'est jamais un signe de loyauté. Alors, si vous avez quelqu'un qui vous liche le derrière, pensez tout de suite qu'un autre derrière pourrait lui être intéressant. Ouais, je comprends. Votre sujet de ce matin, est-ce que défier l'autorité vous a déjà mis dans le trouble? Sûrement qu'il y a bien des gens qui vont vous dire oui, Doc. Je ne sais pas si on défie beaucoup l'autorité au Québec, par exemple. On a-tu encore notre espèce de relent Non, de voyons. coloniaux, là, tu sais, là? Ben là, Steve. Hein, on écoute d'habitude. Peuple à genoux. Ben c'est ça, d'habitude, on est assez moutons, nous autres. Implante ta délivrance. C'est mal chanté, mais c'était un cantique chrétien que j'ai souvent marmonné. Peuple à genoux. Ouais. Peuple à genoux. On nous voulait à genoux en sacrement. On nous a eu à Es-tu genoux. d'accord avec ça? Ah, puis on nous a eu à genoux longtemps. Ben, on vous a eu. Ils m'ont oublié dans le groupe. En tout cas, vous avez tenté, hein? Disons que vous avez combattu fort. Non, j'ai résisté. Vous avez résisté. Le Doc Mayou et la résistance. On vous écoute à 9h30 dans Au plaisir.